pensiez vous jouer du spectre. Mais vos heures sont comptées. Ah! Quel dommage de devoir la supprimer. Elle était si jolie. Ah! Monsieur Bon. Quel plaisir de vous voir, on n'attendait plus que vous. Le plaisir est loin d'être partagé, Docteur No. Laissez-les partir. Quel humour typiquement britannique. C'est à vous de partir. Et en enfer. Je déteste que l'on m'attaque sur mon sens de l'humour. Ça va, belle Ursula? Pas de bobo? James. Vite, fuyons. Tout va sauter dans 2 minutes. Ah, James, chérie, j'ai comme la vague impression d'oublier quelque chose. Oui, belle Ursula, de m'embrasser. Vite. Délai 8 jours. Mais qui a signé ça? Oh là là, mes box en carton recyclé font un malheur, mais quelle idée de génie j'ai eue. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah apparemment un contrat. 20 sur 20 d'information et la signature en bas. Où ça? Là, ta signature. T'as fondu les plombs ou quoi? On va avoir un délai de 3 semaines pour ce prototype. Et toi, t'as signé pour 1 semaine. On n'y arrivera jamais, Patrick. 1 semaine, j'ai signé pour 1 semaine, t'es sûr? Enfin, parce que tu le dis, je te crois. Tu sais, Thomas, entre nous, la confiance, c'est ça qui compte. Le camp n'est pas bon, Patrick. Je te fais pas confiance. Alors là, tu me déçois beaucoup. Je croyais que nous formions une vraie équipe, solide, solidaire. Tu veux partir en vacances? Non! Je veux que tu annonces au client que sa commande aura du retard. Parce que tu lui as menti pour emporter le contrat. Thomas, là, c'est toi qui t'emportes. Et le jeu de cette famille que tu m'as fait concevoir en 2 jours, je l'ai rêvé celui-là? Dans la famille esclavagiste, je demande mon cousin Patrick. Esclavagiste. Ah, alors là, c'est atroce ce que tu dis. De ta part, ça me touche beaucoup. Ne change pas de sujet, je te parle boulot. Dorénavant, je veux un droit de regard sur tous les contrats. Pardon, un droit de regard. Oh là, Thomas, mon cœur. Oh, je me sens pas bien. Dis, oh, le chantage à l'attaque, ça va. Hein? J'ai déjà fait. 4 fois cette année, il n'y a plus que Charlotte pour y croire. Ah, salut. Ah, salut Patrick. Ça va? Ah oui, non, ça va pas. Écoute, moi ça va très bien, mais c'est Thomas qui est en pleine crise. Bon, je vais pas m'énerver. Thomas, tu sous-estimes ton talent. Je suis sûr que ce contrat, tu vas le boucler en 5 jours. C'est bien simple. Petit, c'était toi qui faisais les plus beaux châteaux de sable. Oui, et c'est toi qui marchais dessus. Bon, Léo, tu vas lui donner un coup de main. Ah non, là, moi c'est pas possible parce que j'ai un super travail très important à faire. Alors, c'est pas possible, quoi. C'est pas la question. Bon, Léo. Petite question. Oui? Suis-je un si mauvais patron que ça? Oh bah non, pas du tout, Patrick, voyons, non. Merci, Léo. Léo, il n'y a que toi qui me comprends. Quand je pense que c'est mon propre cousin qui me met le couteau sous la gorge, c'est moche. Ouais, c'est moche. Bon. Et puisque j'abuse et que Léo est si parfait, je propose qu'il s'occupe lui-même de ce contrat. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Je crois qu'il est jaloux de toi. Ah. Ah,
Ben voilà, vous, c'est pas trop tôt, j'allais attaquer ma troisième margarita, là. Oh, oh, oh. Pour une fois que c'est moi qui suis en retard, vous allez pas... Pas cool, vous, aujourd'hui, hein? Bon, voilà le dossier de la copropriété. Alors, j'ai tout épluché, hein. Mais alors tout, et c'est n'importe quoi. Alors bon, ça recommence. Dès qu'il faut payer, vous n'êtes pas d'accord. Ah non, c'est pas vrai. Et seulement là, regardez. On nous facture 250 francs pour avoir changé une ampoule. Une toute petite ampoule, de rien du tout, qui est même pas sur le palier. Et Valentine, on paye pas une ampoule, on paye l'ampoule, le déplacement, la main-d'œuvre, le service après-vente, le syndic, on paye tout, quoi. Ah bon? Bah alors dans ce cas-là, la prochaine fois, je le ferai, hein, ça coûtera moins cher. Ben, je sens qu'on va s'éclairer à la bougie, nous, hein. Bon, si j'ai bien compris, vous êtes à sec. Non, c'est une question de principe. Tenez là, 150 francs pour le produit pour les vitres dans la cage de l'escalier. C'est pas cher. Mais c'est hors de prix quand on sait qu'il n'y a pas de vitres dans la cage d'escalier. Ah oui, là, je dois reconnaître que pour une fois, vous avez raison. C'est Ah, bizarre. donc nous sommes d'accord. On paie rien. Bon, ok. Je vais la passer un petit coup de fil et je vais tirer ça au clair. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il a, le mec, à vous mater, là? Mais c'est pas moi qui mate, c'est vous. On voit bien qu'il est sous votre charme. Vous croyez? Salut mec, Cyril Merci, Agence Fashion. Oui, alors... Agence Fashion. T'as déjà fait des photos, mec? Pardon, quoi? Mais oui. Mais si, l'agence fashion, l'agence de mannequin, je connais, j'ai envoyé mon book. Ah ouais, t'es mannequin, toi? Je suis comédienne. Mais j'ai déjà fait des photos de la pub. Ah ouais? C'est hyper bat, mais moi je m'occupe que des hommes, c'est vachement plus tendance. Tu mesures combien, toi? 6 pieds de pouce. 1m87. Comment ça, un peu? Quel poids? 82 kilos, tout en muscles et choses du 44. 82 kilos, cheveux châtains, yeux marrons. Noisettes, les yeux, noisettes. Ah ouais, noisette. Bon, c'est fini ce cirque. C'est encore une de vos blagues. Ah non, mais je plaisante pas, hein. Je cherche de nouveaux tops à lancer et t'as tous les critères. Tu pourrais faire un malheur, je le sens bien. Oui, mais désolé, mais moi je sens rien. Attendez, Thomas, c'est la chance de votre vie, là. C'est ça, oui. Et vous les recrutez comme ça, vos mannequins, en faisant du lèche-vitrine? Bah ouais, tu connais Rob, il est chez nous. Je l'ai repéré dans une rêve à Montreuil. Et le dernier que j'ai lancé, il était videur au bain. Maintenant, il défile en kill pour Gauthier. Mais c'est hyper bat. Sauf que moi, je porte pas de plainte. Attends, tout le monde rêve d'être mannequin. Il est complètement fédé, ton mec. Non, mais il dit ça pour plaisanter. C'est parce qu'il est très timide, en fait, hein. Ah, vous êtes timide, Thomas. Non, je suis lucide. Et puis je suis pas son mec. Écoute, moi, faut que je file. Je te laisse ma carte et passe me voir à l'agence à 6h. C'est ça. On s'appelle, on se fait une bouffe, hein? Bon, allez, vous venez, Valentine. Thomas, c'est sérieux, Thomas. Alors là, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Non, mais il a l'air comme ça, mais je suis sûre qu'au fond de lui, il en crève, hein. Il crève d'envie. Ah, il cache bien son jeu, hein. Dis-moi, si tu peux m'aider à le convaincre, peut-être que je pourrais m'arranger pour qu'on garde ton book à l'agence. Je suis pas trop petite. Regarde, Vanessa Demouy, elle fait 1m68 et encore avec ses talons. Ah. Une autre, j'ai déjà défilé. Ah ouais? Pour qui? Mais bien, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah mais ouais, j'y étais, t'étais comment? J'étais complètement différente. J'avais les cheveux jusque là, brunes, et puis, enfin bon. Ah ouais, t'es mieux maintenant. Et dis-moi, tu crois que tu pourras réussir à le convaincre, ton pote? Excuse-moi, où est-ce qu'on peut téléphoner là? Bah écoute, je te fais signe, c'est occupé pour l'instant, d'accord? Ok. Donc, pile à 9h demain, ok? Ah ok. Et tu restes caché surtout, hein, ok? Thomas, attendez, vous oubliez votre cravate. Non, pas de cravate aujourd'hui, il fait trop chaud. Mais je vous l'ai offerte, vous la mettez jamais? Bon, c'est bien pour vous faire plaisir. Voilà. Avouez que la vie est belle quand même, hein? En plus, il fait une super journée. La vie est belle. Ça se voit bien que vous travaillez pas avec Patrick, vous. Oui, et bah c'est pas une raison pour être négligé. En plus, la cravate, ça vous donne un petit style golden boy, hyper sexy. Tout ça, c'est pour que je m'occupe du syndic. Non, moi, je trouve que vous avez l'esprit mal passé. Je pensais même plus au syndic. Hop. Voilà. Si. Tu vois? Ouais, recule un peu. Sans enlever la veste. Je vois, vous êtes resté branché sur le plan mannequin. Non, pas du tout. Non. N'empêche, vous avez tort de refuser. Franchement, vous me voyez, moi, prendre la pause. Souris, la tête à droite, la tête à gauche, non. Et un air ténébreux profond. Ben voyons, comme ça. Bon, allez, Valentine, je vais être en retard. Bonne journée, Thomas. Alors, c'était bien? Nickel, j'aimerais ça à l'agence. Et moi? Ah oui, j'ai retrouvé ton book. Écoute, je suis hyper charrette en ce moment. On en reparlera, ok? Ouais. Allez, ciao. Ciao. J'en ai jusque-là de Patrick.
Mais bébé, il est comme ça, tu pourras pas le changer. Oui, ben ras-le-bol. Je vais créer ma boîte. Mais c'est pas le moment de se lancer dans les affaires. T'achètes les journaux, on est en pleine crise. Ben justement, faut agir à contre-courant. Ah non, là il faut ramer très fort à contre-courant. Tu me suivrais pas dans cette aventure? Mais même si tu coulais, je te suivrais. Mais on en parlera à tête reposée. Tout à fait. Je t'invite ce soir à dîner et je t'expose mes problèmes. Thomas, il ne faut pas se précipiter. Et puis j'ai oublié de te dire, ce soir je suis à Oyonnax. Oh, Yonax. Patrick m'envoie pour... chez le fournisseur pour ton proto. Il t'envoie réparer les bourdes qu'il a faites, oui. En plus de mettre une sale ambiance au bureau, faut qu'il saccage ma vie privée. C'est un coup monté. Mais je serai là vendredi soir, mon amour. Ras-le-bol. Même toi, tu te rends plus compte qu'il abuse. Bon, écoute, maintenant ça suffit, c'est mon beau-frère, je ne peux pas lui dire non. Si, tu vas lui dire non. D'ailleurs, on va lui dire non ensemble. Il y a de l'ambiance ici. Oui, on fait la fête. On a décidé de te plaquer. Vous avez un problème tous les deux? Non, non, moi ça va très bien, merci. Par contre, si tu veux garder Thomas, t'as intérêt à changer d'attitude. Ça y est. Ça va être de ma faute. Messieurs les jurés, ne cherchez plus. C'est moi le coupable. Thomas n'est pas une machine, c'est un concepteur. Il a besoin d'attention, de compréhension. Et moi qui me débat tout seul toute la journée avec les contrats, tout le monde s'en fout, même ma belle-sœur. Le patron a compris. Acte 2, scène 3, tu me l'as déjà joué celle-là. Alors là, je reconnais l'influence négative. N'importe quoi. Je sais ce que je dis. Oui, bah t'as qu'à le virer pendant que tu y es. Non mais ne me tente pas. J'y pense très sérieusement. Tu devrais arrêter de penser, tu ferais moins de bêtises. Il y a grève au bureau? Non, j'ai juste décidé de penser un petit peu à moi. Ah, c'est bien ça. Mais bon, j'étais en train de vous préparer un petit dîner surprise, là. Ah, vous faites la cuisine maintenant? Mais pour vous faire plaisir, je ferai n'importe quoi. Vous avez besoin de me demander quelque chose. C'est dingue l'opinion que vous avez de moi. Hein. Excusez-moi, Valentine. Vous êtes adorable. Au moins, vous me comprenez. Voilà. Enfin, vous savez, c'est juste un poulet à l'ananas avec un peu de sel, du poivre, un filet de citron, du curry, du sel. Enfin, ça, j'ai déjà dit. Finalement, c'est vrai, vous êtes plein de qualités. Mais vous aussi, Thomas, vous avez beaucoup de qualités insoupçonnées, finalement. Merci. Je suis sûre qu'un merveilleux destin vous attend. Vous avez lu mon horoscope? Non, je le sens. Vous attendez quelqu'un d'autre pour dîner? Non, pas du tout. Cyril, quelle surprise. Salut Valentine. Ils sont bons ici. Salut Thomas. Ça sent le traquenard, ouais. Non, mais calmez-vous, Thomas. Il est pas là pour vous, il est là pour moi. Je comprends mieux maintenant le pourquoi des petits plats dans les grands. Je suis le roi des bookers, mec. Je t'ai décroché le contrat du siècle, là. Quel contrat? Tango, chérie. Le nouveau parfum de Lorenchi. Lorenchi. Il a complètement flashé sur les photos. Quelle photo? Ah, mais mes photos? Mon book? Ah, c'est... Ah, mais c'est génial, ça. Vous nous offrez un petit verre pour fêter ça? Mais oui, champagne pour tout le monde. Mais ma chérie, c'est pas toi, c'est lui. Je sais, mais reste cool et sensible, faut le ménager. Il est hyper sensible, tu veux dire. Même pour les bonnes nouvelles, il faut le ménager. J'en ai par-dessus le casque, moi, des beaux gosses qui se la jouent. Tous barges. Je vais vendre des carottes sur le marché, moi. Ça va pas d'état d'âme, au moins, les carottes. Eh, pas si vite, mon bonhomme. Avant de changer de métier, t'avais promis de t'occuper de mon book. Ne me dis pas que t'as cru à mes promesses. Ben si. Dis-moi, mec, ça te dirait un petit voyage aux Seychelles? L'avion première classe. Un hôtel 4 étoiles. Toutes les nanas à tes pieds. Le top du top de la ville, tout payé en dollars. Ah, quelle bonne idée, ça. Vous qu'on avait marre du bureau. Alors, on se signe ce petit contrat. Romano est hyper sympa, tu vas voir. Je suppose que c'est à vous, Valentine, que je dois ce merveilleux morceau de papier, là. Oui, votre premier contrat, sûrement pas le dernier. C'est formidable. Non? Non, mais Seychelles, génial. Ça, c'est génial, les Seychelles. Vous allez pas me taper, Thomas, hein? Avant, je regarderai la somme qui est inscrite sur le contrat. À ta place, j'hésiterai pas. On se le mange, ce petit poulet. J'ai faim. Ouais, super, Tom. Souris un peu. Non, pas trop. Parfait. Le 3/4 maintenant. Bien. Avance vers moi. Relève la tête. Ouais, parfait, t'es super.
Carole, va le rejoindre. Je garde ma chemise. Non, non, vire-la, prends Carole dans tes bras. Parfait. Embrassez-vous. Je veux que t'aies la vraie fleur les siennes. Bravo les enfants, allez on fait une pause. On se calme, 2 secondes les filles, 2 secondes. Non, pas de photo. Je suis désolée les filles, c'est interdit. Allez mademoiselle, Ous, c'est fini. Thomas est fatigué. On dégage ou j'appelle la sécurité. Voilà. Vous avez soif? Ah non, ça va mon cœur. Ah, je ne suis pas votre cœur, Thomas. Hein? Bon, alors, programme de demain. Séance photo avec Cindy Horitz et ensuite déjeuner avec les journalistes du JT. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Ça ne marche pas avec moi, Thomas. À 15h, on prend le Concorde, direction New York. Vous descendrez au Plaza, bien sûr. Et le soir, dîner avec Sharon Stone. Elle veut vous voir pour son prochain film. Et vous venez avec moi? Bien sûr, je suis payée pour ça. C'est uniquement pour ça que vous me suivez partout. Oui, Tom. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Mais attends, ça fait 4 sucres, là, ça va suffire quand même. Excuse-moi, j'étais ailleurs. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ah, tu rêvais que tu te noyais dans un expresso trop sucré, c'est ça? J'étais avec Valentine. Mais alors, une Valentine hyper efficace et carrément coincée, tu vois. Ah, efficace et coincé, Valentine. Ah oui, là, au moins, tu peux être sûr que tu vas pas confondre ton rêve avec la réalité, hein. Non, mais attends, c'est pas fini. Moi, j'étais une superstar poursuivie par des hordes de groupies. Oh, mais arrête de gamberger avec cette histoire de contrat, c'est du bidon, c'est tout. Ça, c'est du bidon. Oh, alors voilà. Voilà. Alors, pour un petit bout de papier, il s'y voit déjà. Non, mais on devient pas mannequin en claquant des doigts comme ça. Puis franchement, Thomas, je sais pas ce que tu te vois, toi, dans un studio, et que j'enlève ma veste, et que je déambule en faisant un sourire cheese et la neuneu. Non, franchement, non. Poser, ça s'apprend. Et puis, ça me fait pas peur. Ben ouais, enfin, attends. Non, mais excuse-moi. Rien que de t'imaginer, non, là, ça va pas, là. Écoute, j'ai enfin une chance de changer ma vie, je vais pas la louper. Attends, t'es sérieux? Tu veux pas dire oui? J'ai dit oui. Mais t'es barge, mais les avions, les shootings, les décalages horaires, tout ça, mais c'est le bagne. Tout simplement parce que t'as une belle gueule, et encore. Non, moi, à ta place, je signerai pas ce contrat, hein. Je signerai tout de suite, oui. Passer ma vie au bras de Claudia et Naomi, tu parles d'un enfer? Ah non, moi je fonce droit dedans, hein, sans parler des thunes. Bon, c'est vrai que si j'étais honnête, je devrais encourager Thomas. Seulement voilà, moi je l'aime, mon Thomas. Et l'idée de me retrouver seul au bureau face à Patrick me fait perdre tout sens moral. J'ai trop mon intérêt. L'argent, par exemple. Oui, bon, bah l'argent, d'accord. Enfin, est-ce que t'as bien pensé à ce qu'on va dire de toi? Tu sais que dans ce milieu, ils sont tous... Enfin bon, ça te retombe dessus, hein. Tout le monde dira que t'es... Quoi, homo? Et alors, c'est pas une insulte. Oui, mais enfin, moi, ça me gênerait. Moi, je m'en fous. J'ai réfléchi, c'est la seule solution que j'ai pour monter ma boîte, alors. D'être homo? Non. Ce contrat va me procurer les fonds dont j'ai besoin, voilà. Oui, mais Charlotte, si t'es au quel coin du monde, tu la verras plus? Charlotte, elle viendra avec moi. Bah, mais enfin, elle, son boulot, va pas lâcher son boulot. Ben, si elle veut pas le lâcher, elle m'attendra. Enfin, elle t'attendra. La patience n'est pas son genre, tu sais. Non, moi, à mon avis, ce contrat, c'est la fin de votre couple. Ah, ça va pas. Plus léger, plus aérien, allez. Oh, zut, merde, putain, je serai jamais au point. Bah, je te croyais au Yonax, toi. J'y suis allée pour rien. Mon cher beau-frère s'est trompé de jour. Ah ouais, lourd le Dès plan. lundi, je l'égorge. Très, très lourd. Au fait, t'es au courant pour la bonne nouvelle? Non, laquelle? Thomas va faire de la pub. Ah oui, j'ai appris, oui. Oh, ma pauvre Charlotte, je sais pas ce qu'il lui a appris, c'est... C'est génial. L'homme que j'aime va faire la une de tous les magazines. Bon, enfin, c'est pas évident quand même, hein. Non, il va falloir t'armer de beaucoup de courage avec ces changements de vie, tu sais, et vous allez être souvent séparés. Mais pas du tout. Je
peux devenir l'attaché de presse de Laurenci. Thomas me le présenterait, il paraît que c'est un mec très sympathique. Laurenci. D'ailleurs, si Thomas travaille pour lui, il va falloir qu'on s'installe à Rome. Mais vous connaissez personne à Rome. On fera connaissance. Tu parles italien? Ne t'inquiète pas, ma chérie. On ne t'oubliera pas. Tu pourras venir quand tu veux. On te gardera la chambre d'amis. Tu verras, c'est très beau l'Italie. Je me sens très italienne d'un coup. J'ai les bustes de Gina, la taille de Sofia et les jambes de Monica Vitti. Ma, tu vas voir ce que c'est l'Italie. Les pizzas, les cannelloni, les spaghettis, tous ces bons petits plats qui vont directement sur les hanches, sur la taille, sur les fesses. Ah, ma, tu vas devenir obèse, ma grosse. Non, mais je sais que c'est beau l'Italie, mais bon, la notoriété, c'est dangereux, hein. N'exagère pas. Puis s'il faut, on prendra des gardes du corps. Et la presse? T'as pensé à la presse? Tous ces gens-là qui fouillent dans ta vie privée et après qui racontent des choses horribles. Tu sais, ça casse les couples les plus unis. Ah non, non, non. Nous, il en faudra beaucoup plus pour nous séparer. Oui. Enfin bon, je sais pas. Tu vois, moi, ça me ferait flipper de vivre avec un top modèle. Ben écoute, ça tombe très bien parce qu'on ne te le demande pas. Oui. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Mais je suis sérieusement inquiète pour vous. Ton inquiétude me va droit au cœur. Mais rassure-toi, on ne t'oubliera pas, on t'enverra des cartes postales. Oui. Voilà. Bon, eh bien, je lève mon verre à ma nouvelle carrière. Attends, mon amour. Mais fais pas cette tête, ça va pas être très long. J'ai une petite année et je reviens d'en jouer. Avec ta propre entreprise. Ah bon, je trouvais ça plutôt sympa et même émouvant de travailler en famille, mais vous avez raison. Exilez-vous sous le soleil italien. Ça, vous n'assisterez pas à ma chute. On t'offrira un matelas pour la mentir. Oui, tiens, d'ailleurs, il paraît que le matelas, c'est très utile pour les SDF. Thomas, je pense que tu aurais pu changer de vie en restant ici. Tiens, j'étais même prêt à t'offrir un droit de regard sur tous les contrats. Tes promesses, je les connais, Patrick. De toute façon, il est trop tard pour les promesses. On a décidé de partir. Ah, Cyril, vous avez billet d'avion? Salut Thomas. Ça a l'air bon, c'est du Chili. Salut Mac, je suis Cyril. Valentine, quelque chose ne va pas? Moi, t'as toujours envie d'être mannequin? Non, parce que vous savez, Thomas, c'est un métier hard. Soyez plus clairs tous les deux, là. Bah, disons, c'est pas cool à dire, mais tu signes plus. Laurenci a flashé sur un bûcheron bulgare pour la nouvelle campagne Tango. Parce que vous croyez que les bûcherons se mettent de l'autre colonne, vous? Tango est un parfum lourd, boisé, et Laurenci a trouvé que Thomas était trop distingué pour cette campagne. Il est pro, tu vois. Oui, mais c'est avec beaucoup de distinction, moi, que je vais vous demander d'aller vous faire un peu... Thomas, ne t'énerve pas. Je savais que tu n'étais pas fait pour la mode, mais enfin, si tu veux, tu as toujours ta place dans la boîte. Je te laisse pas tomber, hein, mec. Tant pis pour le gros contrat, mais dans 2-3 ans, je fais toi une star. Oui, mais désolé, mec. J'ai pas le temps d'attendre 2-3 ans. Non. Puis maintenant, j'ai mes droits de regard sur les contrats. Hein? Quel droit de regard? Alors là, Patrick, tu files vite, parce que mon plat de chili, là, il va décoller. Et vite. J'y vais. Les enfants, je vous souhaite une bonne soirée, hein? À plus tard. Mais dites-moi, vous, ça ne vous dérange pas de signer les contrats bidons? Hein, parce que moi, j'ai vous mener en justice. Hein? Mais cool, c'est pas moi, hein, c'est Laurenci. Moi, j'obéis, c'est tout. Et puis, c'est les risques du métier, hein, la gloire est éphémère. Je vais vous les montrer, moi, les risques du métier. Hein? C'est pas grave, Thomas. Vous savez, moi, des castings, j'en ai raté, hein, beaucoup. Hein. Mais il faut garder espoir, il y en aura d'autres. Vous savez, au fond, je n'ai pas vraiment envie. Jouer les hommes-objets qu'on trimballe à droite à gauche, c'est pas mon truc, ça. En tout cas, vous m'avez épaté. Hein. Pouvoir changer de vie comme ça. Et qu'est-ce que vous auriez dit si je m'étais engagé dans le Paris-Dakar? J'aurais tout fait pour être votre coéquipière. Enfin, franchement, vous me trouvez bien en photo? Moi, j'aurais jamais pu supporter de voir ma tête placardée sur tous les murs de Paris. Allez, à la poubelle, tout ça. Non, non, jetez pas. Donnez-moi. Enfin, une. Salut, je vous fais le nœud de cravate. Oui, ça, j'ai jamais su faire notre cravate correctement. Par contre, vous, tente des pièges, vous êtes experte. Vous saurez vous en vouloir. Vous me la dédicacez? Qu'est-ce que je mets? Bien à vous, Valentine. Ben, je sais pas, vous pouvez peut-être trouver un truc mieux. Tu peux plus sincère. Ah oui, mais si je deviens sincère, ça risque d'être long. Mais c'est pas grave.
J'ai toute la vie pour moi. Bon.